Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour regarder vos énergies pour cette semaine, enfin pour en tout cas la semaine prochaine, donc du 22 au 28 avril inclus. Petit aparté, merci vraiment du fond du cœur pour tous les messages que j'ai reçus la semaine dernière par rapport au petit un petit peu coup de gueule que j'ai fait vis-à-vis de des messages un petit peu incongrus. Merci du fond du cœur pour tous vos retours. Je ne pensais pas que j'aurais eu autant de commentaires, autant d'encouragements. Donc ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Merci également aux personnes qui ont souhaité mon anniversaire, que ce soit sur YouTube ou en privé. Merci vraiment du fond du cœur. C'est grâce à vous que cette chaîne évolue, que cette chaîne prend en tout cas de l'ampleur. Donc je ne peux que être reconnaissante de votre soutien, de votre bienveillance et surtout de votre enthousiasme vis-à-vis de mes vidéos. Je sais très bien que voilà, certaines vidéos ne peuvent pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, ça reste du tirage général, mais en tout cas je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Je vais m'arrêter là parce que ça y est, l'émotion commence à monter. On est parti, signe par signe, on va aller regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous du coup cette semaine. Allez, on est parti, mes chers et tendres Capricornes, on va aller regarder un petit peu vos énergies, donc du coup pour cette semaine, du 22 au 28 avril inclus. Comme d'habitude, vous savez que ça reste une interprétation générale, donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et s'il n'y a pas de message qui vous parle, ça veut dire tout simplement, il n'y a pas de message à recevoir sur ma chaîne, et je vous invite dans ces cas-là à aller voir d'autres confrères, consoeurs. Ok ? Allez, je me concentre. J'ai utilisé du coup l'oracle Maté S on va aller tirer quelques cartes pour voir un petit peu l'énergie vraiment principale. Ensuite, on ira utiliser comme Madame Aimée, le Béline et on finira par le Normand où j'inverserai. Je ne sais plus trop comment je vais faire. On verra bien. Qu'est-ce que vous sortez déjà en dos de deck, la carte qui a sauté plutôt. Le 5, la santé. Bon, alors mes Capricornes, cette semaine, c'est comme si pour moi, il y allait avoir une forme un petit peu peut-être de mou ou tout simplement une baisse d'énergie qui risque d'arriver. Ou tout simplement, vous avez éventuellement, pourquoi pas, des rendez-vous médicaux ou besoin peut-être de faire un check-up au niveau de votre santé. On parle d'une stabilité, on parle du savoir, ok. Et on parle de l'abondance. Bah alors, mes Capricornes, ça commence plutôt bien l'énergie là. Et on parle d'un choix, d'accord. Et on parle par rapport à des conflits, par rapport à la fin. Alors, ce que je ressens là, éventuellement, pour certaines personnes, pour moi, c'est comme si cette semaine, il y avait cette forme, effectivement, peut-être de mou, de ralentissement. Mais je pense que ça va être important et bénéfique pour vous parce que peut-être que vous allez devoir faire un choix important par rapport à une situation. Moi, je parlerai peut-être même professionnellement. Est-ce que pour certaines personnes, là, il y a la fin de quelque chose qui arrive ? Il y a peut-être justement une réorientation professionnelle parce qu'on voit le savoir, on voit les bouquins. Est-ce que vous ne serez pas amené à partir en formation ou du moins vous avez envie peut-être d'aller voir ailleurs en lien avec un métier, pourquoi pas avec le savoir, avec qu'est-ce que j'allais dire, formation, je bug, excusez-moi. C'est comme si, parce que je vois en fait une personne en train de parler, d'échanger avec des gens, alors par rapport peut-être à votre expérience, vous prenez vraiment en fonction de votre situation, mais c'est comme si là, pour moi, il allait vraiment avoir un choix de cœur à faire, un choix fait vraiment avec conscience et avec, on va dire, sagesse. On voit de toute façon que la stabilité arrive à vous, que cette abondance sera bien présente cette semaine. Mais c'est comme si pour certaines personnes, pourquoi pas, vous allez être en conflit même avec vous-même parce que vous savez que vous devez terminer quelque chose, soit par rapport à une activité professionnelle ou soit par rapport à peut-être quelque chose qui vous bloque dans votre vie en général et que justement ce choix sera crucial parce qu'il va vous permettre justement de repartir sur de nouvelles bases et vers quelque chose de beaucoup plus aligné à ce que vous voulez mettre en place. Donc éventuellement, peut-être que pour certaines personnes, vous serez même amené peut-être à changer d'endroit, à partir un petit peu de là où vous êtes, peut-être au niveau géographique. Je ne serais pas non plus étonnée. On sent quand même que cette semaine, ça va être un petit peu une semaine où vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de repos, d'où pourquoi cette fatigue, parce que c'est comme si vous alliez vraiment être dans quelque chose d'assez intense,
Et on parle en plus de force, donc pas d'inquiétude parce que la décision que vous prendrez, pardon, excusez-moi, sera vraiment celle qui sera faite avec le cœur, ok? Allez, on va aller voir de toute façon avec Madame Aimée qu'est-ce qu'elle veut nous dire, mes chers et tendres Capricornes, pour cette semaine, donc du 22 au 28 avril inclus. Allez, c'est parti. Hop. On va aller prendre 9 cartes, on va aller voir. Hop, allez, pour les Capricornes. S'il vous plaît. Oh, bon, bah ça sort. L'espoir, d'accord. La malhonnêteté, l'intrigue. Moi, c'est comme si elle allait avoir une mise en lumière vraiment. Ouais, parce que vous avez peur de l'inconnu. L'immaturité, ok. C'est comme si elle allait vraiment avoir cette forme de mise en lumière cette semaine, comme si elle allait avoir même peut-être pour certaines personnes des prises de conscience, et que ces prises de conscience vont vous amener peut-être à y voir beaucoup plus clair autour de vous, donc soit éventuellement par rapport à quelqu'un dans votre sphère personnelle, ou tout simplement par rapport à votre milieu professionnel. On voit qu'il y a le côté familial qui ressort, le côté vraiment besoin d'être chouchouté, besoin d'être entouré. Donc éventuellement cette semaine, hein, pourquoi pas pour certaines personnes, ouais, il y a la santé qui ressort. Il y a la tendresse. C'est comme si cette semaine, vous alliez vraiment profiter des vôtres, profiter vraiment de votre sphère personnelle pour pouvoir éventuellement, pourquoi pas par la suite, faire un choix. Pour moi, il y a même certaines personnes où on sent que vous avez très peur de l'inconnu, vous avez très peur du lendemain, parce que soit que vous êtes dans un inconfort éventuellement dans votre vie qui vous fait beaucoup douter, qui vous fait beaucoup appréhender le futur et qui vous-même peut-être vous rend un petit peu nerveux, nerveuse. Donc faites quand même attention à ça. Moi je pense qu'il va falloir quand même vous écouter parce qu'on voit cette forme de tendresse, on voit vraiment cette forme de il est temps de m'écouter, il est temps d'aller faire quelque chose éventuellement, pourquoi pas professionnellement, vers ce à quoi j'ai vraiment envie de faire depuis très longtemps. Pour certaines personnes, peut-être que même cette semaine, c'est comme si je voyais peut-être une activité extra. Soit vous allez éventuellement commencer une nouvelle activité qui vous fera beaucoup de bien, peut-être dans la créativité, dans l'innovation. On voit le démarrage également. Ok. Oups. Bon. Et on voit la patience. D'accord. Et en dos de deck, nous avons le dénouement positif. Vous avez la meilleure carte du jeu, d'accord. Mauvaise perspective et on voit le commencement. Frayeur. Vous avez peur, moi il y a de l'angoisse là qui est présente chez vous. Il y a de l'angoisse, il y a de l'inquiétude également. Alors, est-ce que c'est par rapport à une situation là qui vous bloque actuellement et qui vous empêche peut-être d'évoluer, de grandir ou tout simplement de prendre les choix judicieux ou les choix de cœur surtout. Sachez qu'en tout cas, pour moi, cette semaine, vous allez en tout cas démarrer un nouveau cycle, démarrer quelque chose de beaucoup plus sain, quelque chose qui vous permettra surtout de pouvoir respirer sereinement, parce qu'on voit quand même qu'il y a la santé, donc est-ce que pour certaines personnes, il va y avoir un petit peu cette forme de crise d'angoisse, cette forme un peu d'inquiétude du lendemain. On vous dit qu'avec le temps, les choses vont s'arranger, mais pour moi, c'est comme si vous deviez, là, maintenant, ou du moins que cette semaine, il y avait quelque chose que vous allez devoir acter dans votre vie. Ça peut être sur le pro, ça peut être sur le perso, ça peut être intimement. C'est comme si pour moi, là, on vous demandait de casser quelque chose parce que ce n'est plus vivable, ce n'est plus pour vous, je dirais pas intéressant, mais c'est plus, ça vous ramène plus rien en fait, ça vous anime plus du tout. Et c'est comme si pour moi, vous étiez vraiment dans cette tourmente, comme si vous alliez, enfin vous avancez, mais avec énormément de difficultés. On sent que vous avez plus envie, éventuellement pour certaines personnes. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, d'accord? Donc vraiment, si vous êtes dans ce cheminement, si vous êtes dans cette inquiétude, 1, 2, 3, sachez que pour moi, le dénouement sera extrêmement positif et va vous permettre justement de mettre peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, en lumière quelque chose qui ne vous correspond plus à l'heure d'aujourd'hui. Et je dirais même que pour certaines personnes, vous êtes en bataille avec vous-même, que vous êtes peut-être en train de régler des choses personnellement qui vous font peur, qui vous font sortir un peu de votre zone de confort également. Et on voit quand même que la finalité, pour moi, vous prendrez, on va dire, votre envol fin de semaine, ou du moins qu'il y aura un éclaircissement qui va vous permettre d'aller plus vers la sociabilité, d'aller plus vers les gens. Mais
il y a quand même besoin d'un soutien, d'une aide, et on voit l'aide d'une femme. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous avez commencé un peut-être travail thérapeutique, vous avez commencé peut-être à y voir plus clair par rapport à des choses qui vous embêtent, ou du moins qui vous créent cette anxiété, je ne serais pas du tout étonnée, et on voit que cette semaine, vous mettez le point, ou du moins sur l'accent, sur ce qui ne va pas, pour vous en libérer, en tout cas par la suite. Sachez que pour moi, ça va mettre un peu de temps, parce qu'on voit que, oui, certaines personnes sont un peu en dents de scie. Je parlerai même peut-être que par rapport au niveau sentimental, ou peut-être dans votre couple, là, que vous vous rendez compte que peut-être la flamme est éteinte, ou que c'est très monotone dans votre couple, et que là, il est temps peut-être de prendre le taureau par les cornes pour pouvoir éventuellement rallumer cette flamme qui est peut-être absente actuellement. D'accord? Pour d'autres, on pourrait même parler, peut-être que là actuellement vous êtes en essai bébé, ou que vous essayez justement d'avoir un enfant, mais que pour l'instant c'est compliqué, parce qu'on voit bien que peut-être il y a des problèmes, tout simplement de l'ordre de l'inconscient ou de conscient, mais que surtout de ne pas perdre espoir, parce qu'on voit que la maison, le cocon, pour moi, est en tout cas prêt à s'agrandir, d'accord? Je vous dirais quand même de faire attention à votre entourage, je parlerai peut-être plus professionnel. C'est comme si pour moi, là, on vous espionnait, ou on attendait que vous fassiez l'erreur pour vous pointer du doigt. Donc faites quand même attention au côté professionnel, ok? Et pour d'autres, on voit quand même, peut-être que même vous allez, pour certaines personnes, cette semaine accoucher, parce qu'on voit la santé, la maison et l'immaturité, on voit peut-être que vous allez accoucher un petit peu plus tôt que prévu, ou du moins que vous avez accouché et que vous rentrez chez vous cette semaine, ok? Ça parlera pas à tout le monde, je suis bien d'accord, mais je préfère le dire étant donné que c'est sorti dans les cartes, ok? Allez, on va aller voir du coup maintenant avec le Béline. Non, c'est pas le Béline que je voulais faire, c'était le Normand. On va voir un petit peu le message qu'on veut vous faire passer, mes chers et tendres Capricornes, pour cette semaine du 22 au 28 avril. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la bague, nous avons le bouquet. Bon, c'est magnifique. Ok, le cadeau, la joie. Ouais, et nous avons la fin, nous avons le cercueil. Il y a quelque chose qui se termine. Donc pour certaines personnes, éventuellement, peut-être que là, c'est la fin, éventuellement, soit d'une relation compliquée, ou du moins, c'est la fin peut-être d'une situation complexe avec votre hôte, que ça y est, vous vous arrangez, ou du moins il y a des solutions qui sont trouvées pour vous permettre justement de repartir de plus belle dans votre couple, ok? Pour d'autres personnes, je dirais même que c'est la fin, éventuellement, pourquoi pas d'un contrat, ou du moins c'est la fin vraiment professionnellement d'une situation qui ne vous convenait plus, ok? On voit qu'il y a les nuages, ouais, parce que pour moi, vous êtes vraiment dans cette forme d'anxiété. On voit l'innocence qui ressort. Je ne serais pas étonnée pour certaines personnes, il y a peut-être un projet, ou du moins vous avez en tête quelque chose de nouveau. On voit les discussions, wow, on voit de nouveau la santé. Ouais. Allez, je vais jusqu'au bout et après on fera l'interprétation. Et on voit les nouvelles. Ah, pour certaines personnes, il y a peut-être des nouvelles d'un ami cette semaine. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et on voit les montagnes. Et on voit les poissons. Donc, pas d'inquiétude pour les Capricornes, ok. On voit quand même que l'abondance sera présente. C'est pas ça qui va vous impacter cette semaine. D'accord? Pour certaines personnes, on voit qu'il y a des réponses positives par rapport à des rendez-vous médicaux. Pour moi, c'est stable. Pour moi, ça s'arrange au fil du temps. D'accord? Je vois même que pour certaines personnes, vous avez des nouvelles, soit par lettre, soit par mail, d'une personne qui vous annonce en tout cas quelque chose qui va vous faire plaisir. On voit qu'il y a des échanges également. Alors pour certaines personnes, peut-être que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie avec qui vous êtes disputé par le passé et qu'on voit que là, les choses s'arrangent, ou du moins que vous avez des nouvelles par le biais peut-être d'une amie en commun ou d'un ami en commun. Cette personne-là, on voit que effectivement peut-être qu'il y a eu un moment donné où vous n'étiez pas d'accord, où on voit que peut-être au niveau élévation, vous n'étiez pas non plus à la même hauteur et que vous avez pris des distances par rapport à cette personne. D'accord ? On voit même pour certaines personnes, il va y avoir des discussions. Alors peut-être que vous allez recevoir un courrier par rapport à une fin de contrat, par rapport peut-être à des documents vis-à-vis de l'aspect financier, ou tout simplement par rapport à un héritage. Ok ? On voit que là, pour moi, il y a des discussions qui vont avoir lieu. Peut-être que vous ne serez pas forcément d'accord sur certains points, mais qu'on voit que pour moi, après les montagnes, en tout cas après cette montagne, on voit qu'il y a les poissons qui sont bien présents. Donc je pense que c'est comme s'il allait falloir vous défendre vraiment vos intérêts par rapport à quelque chose qui vous a
pacte, ou du moins qui est très fort chez vous. Donc je vous dis soit par rapport éventuellement à un héritage où il va falloir vraiment aller franco, ou tout simplement peut-être par rapport à un contrat où vous n'avez pas forcément tout eu pour la fin de votre contrat. Ok ? Allez, on va aller voir pour conclure du coup ce tirage pour vous, mes Capricornes. Avec le Béline, on va aller tirer quelques cartes. Allez, s'il vous plaît, je me concentre du 22 au 28. Prédictif pour les Capricornes, s'il vous plaît, du 22 au 28. Allez, du 22 au 28, s'il vous plaît. Hop. Pour les Capricornes, on en sort 2. Bon, il y a la paix, ok. Il y a la paix en lien avec le travail, d'accord. Il y a quelque chose qui se clôture au niveau professionnel, mais qui va vous permettre de, pourquoi pas, comme je l'ai dit, clôturer vraiment cette histoire professionnelle, ou pour d'autres, on voit qu'au niveau professionnel, vous trouvez cette tranquillité, vous trouvez cet apaisement, et je pense que même par rapport à ce choix que vous allez faire, vous allez vous sentir mieux. On voit même peut-être professionnellement, certaines personnes, là, cette semaine, vous avez un déplacement professionnel, vous avez même, pourquoi pas, éventuellement un voyage, on pourrait dire de longue distance, et on voit l'amour. Ok. Et on voit la ruine. Ouais. Allez, qu'est-ce que nous avons encore sur le professionnel ? Il y a la famille. D'accord. Il y a l'inconstance. Ok. Oups. Et on a l'étoile de la femme. D'accord, ok. Et on voit il y a du retard, mais il y a la sagesse quand même, il y a cette peur, il y a cette crainte vraiment de manquer, d'être dans ce manque, d'être un petit peu dans qu'est-ce que je vais faire, comment je vais agir. Mais on voit que la sagesse est présente et qu'on voit qu'il y a des prises vraiment de recul qui seront faites, qui vont vous permettre en tout cas d'y voir plus clair. Ok ? Alors là, ce que je peux constater, c'est qu'on voit qu'effectivement, pour moi, il va y avoir quelque chose qui s'arrange sur le côté professionnel. Peut-être que même pour certaines personnes, vous allez décider de travailler de chez vous, du moins que vous allez faire un petit peu du télétravail. Pour d'autres, on voit qu'il y a un déplacement qui sera important par rapport à votre activité professionnelle. On voit pour d'autres, éventuellement, oui, que c'est compliqué, que professionnellement, peut-être c'est même tangible. Alors peut-être que vous êtes dans une activité où des fois, vous ne savez pas combien de rendez-vous vous allez avoir le lendemain, le surlendemain. Donc des fois, c'est un peu inconstant. Peut-être si vous êtes à votre compte au niveau de votre salaire, au niveau de votre chiffre d'affaires, on vous dit que les choses s'arrangent au fil du temps, que vous allez vraiment trouver votre stabilité, ok, et de ne pas avoir peur parce qu'on voit que vous allez vous sentir beaucoup plus sereine d'ici peu, ok. Cependant, pour moi, il y a quelque chose qu'il faut changer dans votre quotidien ou dans votre vie pour justement laisser partir peut-être ce qui n'a plus lieu d'être, peut-être une croyance, peut-être justement un schéma qui vous fait peur et qui revient en boucle. Je pense qu'il va falloir laisser partir vraiment ce qui vous fait très peur, parce qu'on voit avec ce jeu que cette semaine, les choses s'actent concrètement et les choses vont aller dans votre sens, d'accord ? On voit que professionnellement, même pour certaines personnes, après ce choix que vous allez faire, vous allez vous sentir bien, vous allez vraiment vous sentir aligné. Pour moi, il y a des contrats qui arrivent également, il y a des négociations qui sont en cours. Ça a mis du temps pour certaines personnes peut-être de faire justement ce chemin ou de cheminer pour aller, en tout cas pour laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, mais on sent que cela va vous permettre surtout de vous sentir beaucoup plus à l'aise, même dans votre corps et dans votre esprit. Ok ? Donc ça va bouger, il y a du changement pour vous cette semaine, il y a des choses qui s'actent, il y a des déplacements, il y a le côté professionnel qui ressort, donc je pense qu'effectivement cette semaine, le pro sera primordial pour vous, et pour voir, même sur certaines personnes, peut-être que vous allez décider de travailler en famille ou que vous allez avoir besoin de conseils par rapport à votre famille. Ok ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous les Capricornes, je vous souhaite une excellente semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt, bye bye.